Bonsoir à tous. On va essayer, si Dieu veut, de terminer le Piturei Chotam sur la paracha de Vezot Aberacha, la dernière paracha de l'année, donc la deuxième partie, pour les bénédictions, concernant les bénédictions qu'a exprimé Moshe envers les tribus d'Israël. On passe à Yehuda maintenant. Vezot li Yehuda vayomar Shema Adonai kol Yehuda ve'alamo teviheu Tevihenu yadav rav lo ve'ezer mitzarav tiyeh. Et c'est cela pour Yehuda. Il dit: Dieu entend la voix de Yehuda ve'alamo tevih et amène-la à son peuple. Tevihenu yadav rav, tu lui donneras des forces dans les mains, l'eau et une aide mitzarav lorsqu'il sera dans la détresse. Pourquoi est-ce que Yehuda fait suite à Réhouven? On avait explicité la bénédiction concernant Réhouven. Pourquoi le texte commence-t-il par Vezot et non par le nom, comme les autres tribus? On aurait dit Yehuda. Que signifie enfin Shema Adonai Kol Yehuda? Dieu entend la voix de Yehuda. Alors voilà, c'est énorme. On sait que Yehuda se situe dans Malchut, du féminin de Zeir Anpin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la royauté, dans l'acte. Dans la royauté, Malchut, c'est la royauté, l'acte. Et la voix, l'acte par la main ou par la voix, donc un acte, il est réceptacle, c'est un réceptacle. Et que tous les visages, les parsoufim supérieurs se retrouvent dans Malchut. Car dans cette sphère se rassemblent tous les principes des autres sphirotes. En vérité, voilà, on va dégrossir la chose, c'est compliqué. Toutes les sphirotes ne sont faites que pour être actées. Donc elles se retrouvent dans Malchut, qui est la dernière sphère, qui est reliée directement avec la plus haute sphère, qui est Keter, qui est l'infini. En outre, c'est Malchut qui relie un monde au monde inférieur, donc au monde d'en bas aussi. C'est-à-dire que dans notre Malchut, la sphère de Malchut, c'est quoi? C'est dans notre bouche. C'est la voix, c'est l'étude de la Torah, c'est l'acte aussi par la main, l'acte spirituel. C'est-à-dire que quoi? Faire tzedaka, aider quelqu'un, etc. Tout ce qui nous concerne, en vérité, n'est que spirituel. C'est que pour élever quelque chose, pour ramener Hachem dans le monde. Et c'est Malchut qui nous relie donc du monde matériel au monde spirituel, la dernière sphère. Et qui est reliée aussi, elle, à la plus haute sphère, qui est Keter, parce qu'elle est dans l'arbre central des séphirotes, qui est Keter, Tiferet, la vérité, Yesod et Malchut. Ce sont les quatre qui sont reliés directement dans l'arbre séphirotique qu'on appelle le Kav Ha'emtsa'i, l'arbre central. Or, quiconque apprend l'histoire de Tamar, par exemple, avec Yehuda, Tamar elle s'est mise à la croisée des chemins, soi-disant habillée en prostituée. Hachem, il a donné une envie à Yehuda qu'il n'a pas pu réfréner. En vérité, Tamar, elle avait raison. Elle a demandé à se marier à son dernier fils. Au dernier fils de Yehuda, il l'a refusé, parce que comme les deux premiers étaient morts, c'est Er et Onan, ils sont morts parce que Tamar était tellement belle. Tamar était la fille de Malkitsédek, du prêtre de Jérusalem. C'était une Kohénette. Comme elle était très très belle, ils n'ont pas voulu faire d'enfant avec elle. Et lorsqu'ils allaient en acte avec elle, avec leur femme, donc, ils se retiraient au dernier moment parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle tombe enceinte pour ne pas qu'elle se enlaidisse. Dieu a vu ça, il s'est énormément énervé contre les fils de Yehuda, il les a tués. Alors, tout le monde disait, ouais, c'est une veuve qui tue, cette femme-là, elle tue ses maris, elle est maudite, soi-disant. Alors, ils n'ont pas voulu lui donner, ils ont tous eu peur, ils n'ont pas voulu, Yehuda n'a pas voulu donner son dernier fils. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi, j'ai rien fait de mal, au contraire, je veux élever, je sais que ça va être Mashiach de Yehuda, et elle a été avec Yehuda, elle a eu Peretz et Zerach. Peretz et Zerach, et de Peretz, la lignée, il y a eu Oved, Oved, il y a eu Boaz, Boaz avec Ruth, qui a eu, c'est l'arrière-grand-mère Ruth de David Amelech, jusqu'à Ishaï, et Ishaï, David. Et donc, elle a eu raison, donc elle a réussi à avoir une descendance qui va nous amener au roi d'Israël et à Mashiach ben David, Bezrat Hashem bientôt. Donc,
celui qui voit l'histoire, il croit que Yehuda, il a commis une faute très très grave. Alors qu'au contraire, si on va au fond des choses, il a accompli un très grand tikkun, une très grande réparation. Parce qu'il a permis à l'âme qui va donner la royauté d'Israël d'exister. Qui va donner par la suite David Améler, et Shlomo Améler, et les rois d'Israël. Selon les Harizal, il existe des âmes saintes supérieures qui sont engluées, qui sont attachées, enveloppées par des clipotes dans des prisons spirituelles. Et ces prisons, ces clipotes les empêchent de s'incarner, de se réincarner dans des corps purs, dans des corps impurs. Pardon, dans des corps purs, parce que les clipotes se nourrissent de ces âmes-là. Elles vivent par elles. Sans elles, elles n'existeraient plus. Si ces âmes les quittaient définitivement, c'est incroyable, c'est que les clipotes, elles ont besoin d'une neshama pure pour exister, sinon elles n'existent pas. Par exemple, on voit que la mosquée à Jérusalem, elle est au-dessus du Kodesh HaKodashim, du temple. Il utilise l'âme, la racine spirituelle de l'endroit pour exister. De la même façon pour les églises, l'église qui est à Jérusalem au Saint-Sépulcre, ou alors les églises qui sont juste en face de la tombe de David Améler, ou peut-être même au-dessus, parce qu'on ne sait pas vraiment où il est. Ils nourrissent de la pureté de ces âmes, de ces neshamot, qui sont des neshamot saintes. Donc elles meurent, la klipa, la sitra chara, elle n'existe que grâce à l'existence de Kedusha, de saint. L'opposition n'existe que par la pureté et la sainteté. Mais si ces âmes s'incarnent dans des corps impurs, les écorces, les clipotes, les laissent partir, parce qu'elles sont très contentes, elles savent qu'elles ont réussi à pérenniser. C'est ce qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent qu'une âme sainte se réincarne dans un corps qui va être malsain ou qui vient d'une union interdite, par exemple. C'est ce qui est arrivé à Adam. Les clipotes le laissèrent se réincarner dans quoi? Dans Terach, le père d'Abraham, sachant qu'il était un idolâtre déjà et qu'il avait des rapports avec sa femme lorsqu'elle était nida, pendant ses menstruations. C'est un type, il est avec sa femme tout le temps, même pendant ses menstruations. C'est pour ça que Dieu, il aveugle les clipotes, il crée un stratagème, il crée une situation apparemment qui est anormale pour que les clipotes laissent partir ces âmes et qu'elles s'incarnent dans des corps purs. C'est absolument incroyable. Donc Tamar, elle a fait un simulacre de prostitution, mais quand elle a été avec Yehuda, elle lui a demandé son bâton, sa signature et tout. Donc c'était bien l'enfant de Yehuda. Et grâce à cela, les clipotes, elle, la Sitra Haras, s'est frotté les mains en disant j'ai réussi, on va pas, les âmes des droits d'Israël ne vont pas descendre. Et en vérité, elles ont été aveuglées. C'est Hachem qui fait ça, ce jeu-là, pour empêcher les clipotes d'agir, parce qu'elles ont une force, parce qu'elles existent dans le monde. Elles ont une force. Yehuda s'est trouvé dans la même situation. Les âmes très saintes de Peretz et Zerach étaient prisonnières des clipotes. Dieu a manigancé une histoire de Tamar pour que les clipotes donc les laissent s'échapper. Croyant que cette union entre Tamar et Yehuda, c'était de la prostitution, c'était donc illicite, donc ça n'amènera à rien. Un enfant qui est pagoum, ça va amener un enfant, au moins, pagoum. Là, il y avait 2 enfants, ils étaient purs. La preuve, c'est que Peretz et Zerach sont issus de cette union et que par la suite, ils vont donner David Améler. Donc la preuve que la situation était un simulacre, un théâtre pour que les clipotes laissent passer ces neshamot, qu'elles se réincarnent dans des corps qui étaient en vérité très purs. Au début, il y a marqué Vezot Liyuda. Vezot, c'est quoi? Ça désigne la Shrina. C'est pour ça qu'on dit, quand on voit le Sefer Torah, on dit Vezota Torah. Vezot, c'est la Torah, c'est la Shrina en vérité, qui défend la cause de Yehuda. Yehuda, on sait que c'est la Malchut, parce que David, la dernière Sphira, c'est Malchut qui est David Améler. C'est elle qui parle, donc c'est David Améler, c'est la Malchut. C'est elle qui parle, Vayomar. Or, c'est la Shrina qui parle par Vezot. Or, le Zeir Anpin, le long visage, s'appelle Kol, c'est la voix. On reçoit la Shrina, et après on parle. C'est-à-dire qu'on est en état de réception. Ça s'appelle Zeir Anpin. Zeir Anpin, c'est la Shrina qui se nomme Dibour, parole. Dibour. La parole, elle arrive. La pensée arrive, c'est Hachem qui le permet, ça devient une parole, une voix. C'est ça la Shrina.
Donc la parole est inséparable de la voix. Les mots sont inséparables de la voix. S'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de voix. Si Yehuda avait fauté, la Shrina se serait séparée du Zeir Anpin, donc de la voix de la parole. Et il n'y aurait plus de descendance, il n'y aurait plus rien eu. La Torah nous dit que ce n'est pas possible. Parce qu'il y a marqué Dieu a entendu la voix de Yehuda. C'est pour ça que la Torah elle précise cela. C'est incroyable dans l'explication de ce qu'on est en train d'entendre. Il n'y a donc pas jamais, il n'y aura jamais de séparation. C'est que la voix va rester dans Yehuda, dans les rois d'Israël jusqu'à Mashiach. Et ce sera Mashiach qui aura sa voix. C'est pour ça que Mashiach, il va lancer un chant. Il y a marqué Shir Hadash, le chant nouveau à Mashiach. Lorsque le Zman, le temps de Mashiach sera là, ou à Jérusalem, il va lancer le chant, le Shir Hadash, ce chant nouveau de l'Izohar. Il est du même état que le nom de Dieu décomposé en Yud, Yudke, Yudkevav et Yudkevav. Qu'est-ce qui fait 10? C'est fait 10 cantillations. Il va y avoir donc le mot, le chant, l'endroit, ça sera Emet. Il va lancer un Emet dans le monde, au visage du monde entier, et le Sheker, il va se détruire. Il va disparaître du monde. Et les gens vont voir que tout est mensonge. Et ils vont faire, tu vois, ils vont voir Bayom Haou Hashem Echad ou Shmuel Echad, il y a marqué. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens, tout le monde verra l'unicité de la divinité. Dans le monde matériel, dans notre monde. De cette manière, tous les frères de Yehuda, donc, se rattachent à lui. C'est-à-dire à la Shrina, Ve'el Ramot Evi Enu. Si l'un d'entre eux était affligé d'un vice, cela porterait atteinte à la Shrina. Donc la Shrina ne s'exprimerait pas. Or, justement, Dieu dit dans la Torah qu'elle s'est associée à la voix de Yehuda. Ça veut dire que quoi? Yehuda n'a donc rien du tout à se reprocher. Cette raison, est-ce que cette raison peut-elle occulter le fait indéniable, c'est indéniable, que Yehuda a vraiment eu des rapports sexuels avec sa bru, donc la femme de ses anciens fils morts, qui lui était interdite. Elle devait faire le hiboum, c'est-à-dire prendre, et d'ailleurs elle avait fait le premier hiboum, il est mort, elle a fait le hiboum avec Onan parce qu'elle n'a pas eu d'enfant avec Onan, puisqu'il se retirait malheureusement. Et alors, quand Onan est mort, elle doit faire encore, d'après la Torah, et d'après, à l'époque c'était comme ça, déjà avant le don de la Torah, elle devait se marier avec un des fils pour laisser une progéniture à son premier mari. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça, c'est Dieu qui veut ça. C'est pour cela. Or, elle a eu un rapport avec Yehuda, avec le père, ce qui était interdit. Pour cela, la Torah ajoute Yadav Ravlo. Il faut voir le résultat de l'acte. En vérité, c'était pur. Puisque Péretz et Zérar sont nés, David et le Mashiach sont nés grâce à cela. Alors à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'était interdit. C'est Dieu qui l'a permis, parce que c'était avant le don de la Torah, en vérité. Qu'est-ce que c'est Yadav? Ça fait allusion à Péretz. C'est quoi Yadav? C'est Péretz qui est sorti, la main le premier. Quand Péretz il est sorti, il a sorti sa main et il l'a rentré. Or, Yadav, Yad, c'est 14 en Gematria. C'est la même Gematria que David. David, c'est aussi 14. Ainsi, on voit que la Torah déjà ramène une allusion à la naissance de David et du Mashiach. Mashiach ben David. Dans le futur Bezrat Hashem. Alors, qu'est-ce qu'il en est? La force, la puissance, la maîtrise d'Israël vient de Yehuda. Il est donc certain qu'il n'a pas eu faute. Parce que sinon il n'y aurait pas eu ce résultat, le résultat qu'on connaît. Dieu ne fait pas de miracle pour soutenir le mensonge, le sheker. Justement, quand Dieu fait un miracle, c'est pour soutenir que le Emet. Ça, c'est un grand miracle. On comprend ainsi la suite du verset qui dit « L'aide lui vient de ses ennemis ». Qui sont ses ennemis? C'est les clipotes. En vérité, les clipotes, elles ont aidé Yehuda, puisqu'elles ont permis aux âmes saintes de descendre dans ce monde, dans le corps de Péretz et Zérar. Yehuda est donc à côté de Réhouven dans les bénédictions, pour confirmer que ni l'un ni l'autre n'ont fauté. En plus, puisque Réhouven procède de Chesed de Malchut, Réhouven vient du monde de Chesed de Malchut d'après le Zohar, sur laquelle le monde est construit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Rolam Chesed Ibané. Le monde a été créé sur la sphère, grâce à la sphère du Chesed, le don. Le don. Dieu fait que du don, fait que du Chesed. Alors, si on suppose qu'il a fauté, Dieu en préserve, aucun de ses frères n'aurait pu construire quoi que ce soit, puisque c'était l'aîné. Il restera donc à son poste Yehi Réhouven, comme on a dit, et les autres tribus
Metav, les autres tribus, pourront compter dans les tikkunim de Malchut, dans les réparations de Malchut, grâce à l'étude de la Torah et la Tfila. Il en est de même pour Yehuda, Ve'el Amo Tevihenu. C'est pourquoi la Torah les a cités l'un à la suite de l'autre. On peut faire un grand tikkun grâce à l'étude de la Torah et la Tfila. Et bien sûr le regret au préalable dans son cœur. Autre verset, le verset Chaf 20 et 21. Ulgad Amar Baour Mahiv Gad Kelavi Shachen Vetaraf Zeroa Af Kodkod Vayar Reshitlo Ki Sham Helkat Mechokek Safun Veyete Racheram Tzidkat Adonai Asa O Mishpatav Im Israël. Il y a marqué. Agad il dit, béni soit celui qui mettra Gad dans l'aisance. Il convoita pour lui les prémices, car il y avait une part cachée de législateur. La législation vient de Gad. Les 12 tribus sont en vérité investies du pouvoir de séparer la Malchut, qui est donc la Shrina. Chacun à son niveau, il est capable de faire descendre un niveau. Dans l'une de ses parties à lui, spécifiques de ses, midot, de ses capacités. Ainsi, Naphtali est placé au genou droit, Asher au talon droit. Dan, il est du niveau du genou gauche, et Gad au niveau du talon gauche. Gad est donc le dernier. Gad Gedoud, il est le dernier. Et malgré cela, il est cité avant Dan dans les clipotes, car les clipotes ont prise dans Malchut. Dan est plus bas, il a beaucoup plus de clipotes, beaucoup plus de Yetzer Hara attachés à lui. C'était un grand guerrier qui était aux frontières. On dit que Dan était de peau noire. Il était noir. Plus précisément, donc dans les pieds de Malchut. Et plus précisément encore dans le talon gauche de Malchut. Alors, Moshe, qu'est-ce que ça veut dire? Moshe nous apprend que ces 4 tribus précitées ont fait un immense travail de tikkun. Ils ont repoussé les chitzonim, les attaques extérieures, par la force de leur mérite et de leur sainteté. Comme on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le féminin, donc l'état de réception étant à l'arrière du Zeir Anpin, de la Shrina, le Hod du féminin se retrouve derrière Netzach et le Zeir Anpin de Netzach du féminin derrière le Hod de Zeir Anpin. Bon, c'est compliqué. De là, on va le Harizal enseigne. Moshe est situé dans Netzach de Abba Ve'ima, Netzach de Chesed et Gvura du monde de Hatzilut. Du monde avant Hatzilut. Le Harizal nous enseigne que c'est par le Hod, donc le désir d'élévation continuelle de Hari Hanpin du long visage, que Malchut est réparé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand viendra le Mashiach, le Hod, la volonté d'élévation du Hari Hanpin se dévoilera dans Malchut. De là, le Mashiach se verra appliquer le verset. Il sera animé d'un esprit de sagesse. Cela fait que le Hod du féminin peut être réparé de diverses façons, grâce à quoi il lui est possible de repousser les chitzonim, les attaques extérieures. On revient ça c'était une parenthèse en rapport à la sainteté et comment repousser les chitzonim, les attaques extérieures, qui sont perpétuelles. Du côté opposé des klipotes. C'est par le Hod du féminin, la volonté d'élévation de la réception, que sont repoussés les chitzonim. Donc, bien que Gad soit dans le talon gauche du féminin Zeir Anpin, il ne faut pas croire qu'il y a danger et qu'il y a un défaut en raison de sa position dans l'endroit où on prise des chitzonim, car il est béni, Baruch, il est marqué Baruch dans la Torah. Face à lui se retrouve non seulement Netzach, donc face au Hod, il y a Netzach du Zeir Anpin, mais Netzach aussi de Abba Ve'ima du monde supérieur, et celui de Hari Hanpin. Ils y sont inclus. Pourquoi? Parce que Baruch renvoie toujours à Abba et Ima de Hari Hanpin. Baruch, source de bénédiction, c'est le niveau de Chochma et Bina de Hari Hanpin du long visage, donc des clipotes d'en haut du monde supérieur. J'ai dit des clipotes, des sphirotes, pardon. Alors, c'est cet élargissement, Mahriv de Hod, qui épargne à Gad tout danger. Il est en mesure de repousser les chitzonim, donc les attaques extérieures, comme un lion, qu'est la vie, et d'affaiblir le mauvais côté. Vayar Reshitlo, dans la phrase, fait allusion à tous les Netzach
les tsar, les victoires sur les pulsions, qui sont inclus dans le Zeir Anpin, dans le petit visage, dans la Shrina, qui est Mechokek Safoun. Mechokek Safoun, c'est celui qui fixe les lois. Qui c'est Moshe. Moshe, qui est le législateur par la référence du législateur, c'est Moshe, est situé dans Netzar, dans volonté. Netzar, c'est la volonté la victoire sous les pulsions supérieure. Le Mashiach, lui, atteindra la plénitude de Hod. Il sera le Mashiach, c'est la volonté d'élévation perpétuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Sham, Helek, Mechokek. Ça veut dire quoi? Là-bas, il y a marqué, il y a les initiales, c'est marqué Mashiach. Sham, Helkat, Mechokek, il y a Mashiach, écrit en toutes lettres. Donc, ce sont les initiales de Mashiach. Donc, le Mashiach, lui, il sera parfaitement dans la plénitude de Hod, volonté d'élévation perpétuelle. Grâce à quoi Malchut sera grandi et adouci. Moshe et Shiloh, Shiloh c'est le nom du Mashiach, ne font qu'un. En vérité, il y a marqué Az Yashir Moshe, c'est Moshe qui viendra. Qui est le Mashiach? C'est Moshe. Ne font qu'un. Parce qu'il y a marqué Vayete Racheram, car les tribus de Dieu qui ont prise sur le féminin sont toutes des têtes des roches. Donc c'est en état, tout juif est en état de réception. Donc adouci par l'intermédiaire du berger de confiance, du Roé Neheman, qui est Moshe. Moshe nous permet d'être en état de réception. Il nous a donné la Torah, il nous l'a expliqué, il a donné la Torah orale, etc. Lui, il nous a mis sur le droit chemin, sur la voie du bien, Tzidkat Adonai Asa. C'est marqué dans la phrase, son salut se fera donc par son intermédiaire. Le Mashiach, ne cherchez pas, c'est l'âme de Moshe, Moshe lui-même qui reviendra, il rechantera, il y a marqué. On peut ajouter que Gad savait que le tikkun du talon peut se faire par la tzedaka. Parce que Gad, c'est les initiales de Gomel Dalim, celui qui vient aider les pauvres. Donc par la tzedaka, on fait le tikkun parfait de Gad. Gad, c'était quoi? Gad, il était en grand danger. Il a repoussé les chitzonim comme un lion, il y a marqué. Donc, grâce à quoi? La tzedaka. Ou selon le Harizal. Le Harizal, il dit aussi autre chose, que le féminin est réparé par l'alphabet Adbash. Ah oui. Le Adbash, c'est le mot gematria qui permet donc de regrouper, à grouper deux lettres dont la somme numérique c'est 10. Aleph, Tav, Bet, Chet, Gimel, Zain, 1, 9, 2, 8, 3, 7, etc. Donc c'est très important de connaître ça, que le Hadbash aussi, grâce au Hadbash, de voir la Torah à travers le Hadbash, ça nous permet de réparer l'état de réception. Qu'est-ce que c'est l'état de Hadbash? C'est le Da'at du féminin, donc la conscience, la perception, le Da'at du féminin, est réparé par Dalet Vav, qui est le Hod. Dalet Vav, c'est le Hod. Dalet Vav, ça fait 6. Ça fait 10, pardon. Hod est réparé par Kuf Tzadi. Kuf Tzadi, ça fait aussi pareil. Dans la phrase Tzadeku Yardav, du psaume 19, il faut comprendre ainsi. Tzidkat Hashem Asa. C'est assez compliqué, mais la Tzedaka donc permet de nous sauver, de réparer le tikkun du talon. Gad, il est au talon gauche. Dan, lui, se trouve dans le genou gauche, le même pied que Gad. Tout ce que nous avons dit à propos de Gad, donc, s'applique aussi à lui, parce que ça remonte, c'est de la même teneur, qui a donc le pouvoir de chasser les clipotes. Les clipotes, il y a marqué comme ça, Gour Arié, le Dan, il est un lion. Il était dans les frontières et il empêchait tous les envahisseurs de rentrer. Donc il coupait, Gad, il coupait de la tête, du tronc, comme ça les agresseurs, il les tuait à un coup d'épée, il tranchait la tête et l'épaule, tout. Donc c'était exceptionnel au niveau de la force. Gad a le pouvoir de chasser les clipotes aussi spirituels. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Gourarié. Ça fait 425 gourarié en Gematria. Ce sont les finales de Ve'afta Hashem Elokecha, Ve'afta Tav Hashem, le He et Elokecha, ça fait 425. Dan est donc comme un lion qui déchire les clipotes. De la même façon, il déchirait les gens. Il coupait, on a dit,
en biais la personne, comme ça, ce qui est une force exceptionnelle, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que par la bina, il repousse les chitzonim, izanek min habashan, bashan, c'est les initiales de Hamishim, 50, nun, sha'are, bina, 50 portes de la bina. Cette force-là n'est pas seulement une force matérielle, c'est aussi une force spirituelle intense. Naphtali, lui, est dans le genou droit et donc naturellement adouci, car il se trouve dans Netzar du féminin, du côté de Chesed. C'est l'autre côté. Donc du côté gauche, c'était assez difficile, ils sont en état de vraiment une attaque perpétuelle des glibot et des chitzonim. Et Naphtali, lui, il est de l'autre côté, donc du côté droit, c'est dans la partie de Chesed, Netzar du féminin, du côté de Chesed. Bien que lié à l'arrière de Hod, du Zeir Anpin, il n'a rien à craindre, puisqu'il prend racine dans Chesed. En effet, Seva Ratzon, c'est Chesed, qui est le Ratzon, la grâce. Le Birkat Adonai est naturellement adouci, plein de bénédictions. Yam Vedarom Iracha, Yam c'est le din, Darom c'est le Chesed, un din inclus dans Chesed et devient doux, comme il est dit au sujet de Naphtali. Asher, lui, est dans le talon droit du féminin de Zeir Anpin, face au talon gauche du Zeir Anpin. Et de lui-même, il est adouci, il n'a rien à craindre de Hod. En fait, Netzar et Hod ne font qu'un. Ils sont au même plan, sur le même plan. C'est Moshe et Aaron, les sphirotes de Netzar et Hod. Netzar, c'est victoire sur les pulsions, et Hod, volonté d'élévation. Quand on victoire sur les pulsions, qu'on veut lutter contre nos pulsions, c'est qu'automatiquement on veut monter. Donc ils ne font qu'un. Ils sont deux parties d'un même corps. D'après le Harizal, ils sont séparés du côté face du Zeir Anpin, mais à l'arrière, où ils se rattachent à son féminin. Ils sont liés. Ainsi, Asher, qui est situé à l'extrémité de la ligne de Netzar, est béni de tous les chesed, car toutes les forces supérieures se regroupent en fin de course. Asher égale donc au chesed. Et en plus, tous les chesed y convergent. Bien que le talon droit, Netzar, victoire sur les pulsions, fait face au talon gauche, le Hod, Zeir Anpin, dans lequel sont regroupés tous les Hod, toutes les volontés d'élévation, il est donc chargé de rigueur. Asher sera agréé, parce qu'il est marqué Retsouille, par ses frères, Echav, c'est-à-dire par les Hod, tout ce qui est Hod. Comme Gad et Asher est béni, ils sont baroques, car ils sont tous deux situés dans les talons où les Chitzonim ont prise, ils ont donc avantage, besoin de bénédiction. Ben oui, parce qu'ils sont en état de danger, Gad et Asher. À propos de Barzel ou Nechoshet, le Harizal enseigne la mère d'en haut, la bina d'en haut, la ima d'en haut, la bina, donc le discernement, protège ses enfants, le Zeir Anpin et son féminin, contre les chitzonim en les couvrant d'un vêtement. Qu'est-ce que c'est le vêtement? C'est ce qu'on appelle chashmal. Malvouche, c'est égal. Malvouche, vêtement, c'est la même gematria que chashmal, qui est 378, qui est un enveloppant. Chashmal. En hébreu moderne, ça veut dire quoi? L'électricité, la lumière qui enveloppe. La lumière. Et en les chaussant de sandales au talon, nahal, sandales, plus le kollel, en gematria, ça fait 151. Ça fait allusion à Ima, parce que Ima, ça fait 151. Écrit d'une certaine façon. Aleph, même Aleph, en vérité, c'est 42, mais quand on développe Aleph en entier, 111, 100, et ça fait 151. Ces sandales, les sandales donc qui sont comme du feu et de l'airain, barzel une rochette pour trancher les chitzonim. Bon, c'est assez compliqué, mais je vous lis les choses, je vous les livre telles quelles. C'est très important de au moins les entendre. Cette protection n'est nécessaire qu'en exil. Alors maintenant, on va développer. Donc la protection est nécessaire en exil où le mauvais côté est très fort. Donc en exil, les chitzonim, les attaques extérieures sont très fortes. Les clipotes s'acharnent contre nous. Mais non quand le Mashiach sera là. Parce que quand le Mashiach sera là, c'est-à-dire que quand toutes les étincelles seront triées, quand on aura fait le birour, de prendre toutes les étincelles cachées en exil, chaque tri donnera naissance à un enfant complet. Fait des 22 lettres de l'alphabet, plus les 5 finales, c'est 27, c'est Devaer, Dalet, Bet, Aleph, Chaf final. Quand tous les enfants naîtront, l'exil prendra fin. C'est pour ça que dans la Torah, on sait très bien qu'il faut faire le maximum d'enfants, faire descendre le maximum de Neshamot. À la fin des temps, on accédera donc à la perfection. En Kael Yeshurun, que nous serons appelés Yeshurun, l'aimé de Dieu, de Shrara, Yeshurun de Shrara, qui est dignité. On sera très digne, état dans lequel le Keter, donc la sphère la plus haute, enverra sa lumière.
sans qu'un voile s'interpose. On aura une lumière directe de ce que c'est que Dieu dans la ligne médiane. Donc dans la ligne médiane, c'est quoi? La ligne du milieu, donc qui est Keter, Tiferet, Yesod et Malchut. Keter, l'infini, dans le Emet, qui est Yaakov, dans le Yesod, qui est Yosef, réparation des fautes sexuelles du Brit, et dans Malchut, réparation de la bouche de David Améler. Alors, tout sera réparé comme il conviendra. Il n'y aura plus de filtre, ça descendra directement. On verra la lumière directe. C'est incroyable, mais vrai. On aura cette lumière normalement impossible à voir. On la verra parfaitement et la comprendra. On comprendra l'état des choses. Donc c'est pour ça que c'est marqué Rochev Shamaim Bezrecha. Shamaim c'est Tiferet. On sait que Shamaim c'est Tiferet et Rochev c'est Keter. La lumière de Abba Vehima, donc de Chochma et Bina, illuminera Netzach et Hod. Illuminera victoire sur les pulsions et volonté d'élévation. C'est pour ça on aura vaincu nos pulsions et on voudra toujours s'élever. Ça sera ça le Zman Mashiach. Comme il est marqué dans la Torah, ou Gahavato, de Gahava, on aura une Gahava, c'est-à-dire quoi? On aura un honneur, une dignité. Gahavato, Gahava c'est 15 en Gematria, c'est Abba Veima, c'est les mêmes Gematria. Abba Veima, Shechakim, c'est Netzach et Hod. À ce moment-là, la Malchut, la voix, la parole et l'acte spirituel et même matériel sera reconstruite parfaitement. Il convient comme il convient et ne sera plus dégradé. Mais à Olam, Helo Kedem, Kedem, il n'y aura plus les choses d'avant. Kedem, c'est 144, c'est le riboua de Bet et Nun dans Malchut. Il y aura donc une demeure, on fera dira des tartonim de Hachem, c'est pour ça qu'on lit Merona, la famille Merona, c'est la demeure dans Malchut qui s'élèvera jusqu'au premier Kedem monde et n'en décédera jamais plus. Ça sera fini, il n'y aura plus d'attaque frictionnim.